Monaco. Alors Monaco, on a vu le moment où ça allait basculer parce qu'il ratait des occasions, parce qu'il rate un Parce qu'il a péno. nager Balogun. Et au final, bon, c'est quand même lui qui marque. Et bon, on se dit que c'est quand même... Balogun, ce soir, il a mis les bottes. Hein. Ouais. Oh, Bon, Eh ben, il a mis tes justifié. fameuses chaussures. Tu sais que tu laisses à la maison, que tu veux pas mettre. Bon, il y a Balogun, puis il y a le péno tiré par Zakaria de façon cataclysmique en plein milieu dans les jambes du gardien. Bref. Enfin, après, au début de match, s'il faut, parce que c'est vrai que c'est un match d'occasion ratée où tu te dis à quel moment ça pouvait basculer, si tu avais marqué, si tu avais fait. Mais en début de partie, la Gundogan aussi, il en mange une. Bon, énormissime. Ça a été vraiment un match d'occasion ratée. Un match assez vivant, finalement, plutôt équilibré. Et c'est un peu comme. Toute proportion, enfin, il y a eu plus de soulagement à Marseille, mais à Monaco, tu dois être également soulagé quand même hein, quand tu te sors de match avec cette petite et courte victoire. Surtout que Balogun en a mangé une tonne et que c'est quand même lui qui a marqué. Quoi. Ouais, Donc ça fait vraiment. Et il marque quand il y a changement de gardien avec un gardien qui rentre juste sur le corner. C'est bien ça. J'ai bien vu. Ben, il avait un peu les moufles, plus cher. C'est dur quand tu rentres dans un match, gardien de but qui est une corner et que tu as le ballon qui arrive dans les 6 mètres. Tu l'as vu comme il était perdu, le gardien? Donc ça se joue sur un détail, sur une erreur de gardien. Il y a un truc assez quand même étonnant. Monaco, on a l'impression qu'ils font pas une campagne de Ligue des Champions extraordinaire, on est d'accord? Et ben en fait, pas extraordinaire. Ils ont 9 points. Et surtout, ils ont perdu qu'un seul match en fait. Il y a quand même. Ouais, il y a un monde où ils n'en marquent plus des points parce qu'ils vont jouer. Sur 6 matchs, ils n'en ont perdu qu'un. La Juve, c'est à domicile à l'extérieur. Alors attends, je vérifie. Ils ont Juve Real là, à venir. Donc je vais te dire ça. De toute façon, la Juve, c'est vraiment faiblard ce soir. Bon, mine de rien, tu peux perdre les 2 matchs qui te restent. Et à 9, selon l'IA, tu peux passer. Donc tu as fait le taf ce soir. C'est Monaco, Juve à lui 2, puis au Real. Ouais. Tu dois pouvoir quand même encore prendre un point. Real qui peut être sûr d'être dans les 8 au moment où tu vas chez eux aussi. T'as matière à prendre un point. Oui, mais Real à la maison, s'ils doivent finir, ils gagnent le match en Ligue des Champions. Non, mais tu peux gratter un point et être qualifié. Donc le parcours, comme tu dis, si c'est le parcours de celui qui te permet d'aller en barrage, t'as fait le taf à Monaco, hein, selon la comptabilité de Thiago Scuro. Sortir de la poule et faire podium. Bon, pour le championnat, il va falloir quand même redresser. Mais pour la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux demander à Monaco s'ils vont en play-off? C'est très bien s'ils vont en play-off. Ils seront contents. Hein. Brian est là. Attends, Brian, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Eric. Brian, on va écouter Magnès Akliouche avant que tu prennes la parole. C'était tout à l'heure sur Canal+. Oui. Déjà pour nous, pour nos têtes et d'un point de vue comptable, je crois qu'aussi elle fait beaucoup de bien. On savait aussi que c'était un match crucial, on va dire, dans notre parcours en Europe et que c'était important d'aujourd'hui de prendre des 3 points. C'est un match où on a aussi bien travaillé ensemble, comme on a pu faire contre Paris ou d'autres matchs. Donc je pense qu'il faut se servir de ce genre de match pour pouvoir les répéter quotidiennement. Voilà. Brian, est-ce que... S'il dit lui-même que ça leur a fait beaucoup de bien et que ça va leur faire beaucoup de bien, il faut le croire et c'est tant mieux pour eux alors. Brian, est-ce que tu es un supporter heureux ou un peu énervé quand même par tout ce qu'a raté Monaco ce soir? Et un péno, on l'a pas dit, mais ils ont raté un péno. Si, je l'ai dit 2 fois. Moi, je suis un peu des deux. Je suis content du résultat, content de la victoire, parce que il n'y en a pas beaucoup cette saison et Monaco m'a gâché assez de week-end cette année. Mais ce soir, en fait, on retrouve le Monaco qu'on a depuis le début de la saison, qui est ultra frustrant à avoir joué. Une première période qui est ultra compliquée. On avait l'impression que les mecs, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, alors qu'à part Radeki, c'est exactement le même effectif que l'année dernière. Est-ce que tu penses qu'il a trouvé la compo maintenant, Pocognoli, avec le 4-2-3-1 comme ça? Moi, ça me plaît bien quand c'est comme ça. Là. Bon, en plus, là, il a retrouvé le duo Camara-Zakaria. Ouais. Mais moi, je l'aime bien l'équipe comme ça, comme elle est dessinée là. Peut-être parfois, au milieu, ça manque un peu de densité. Je préfère aussi ce 4-2-3-1. La défense à 3, je trouve qu'en plus, avec les blessés, avec Mawissa out, d'ailleurs et compagnie, la défense à 3, c'est impossible à faire. Donc cette défense à 4, je le trouve qu'elle est beaucoup mieux. En plus, tu peux toujours faire un peu un système hybride avec Caio Henrique qui revient un peu axe pour soutenir. Et puis après, devant, tu laisses la liberté en fait à tes 3 milieux offensifs avec Minamino, avec Golovin, avec. Après, il faut que Golovin, Akliouche et Minamino, ça travaille, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé la seconde période. Mais c'est comme tu l'as dit plein de fois déjà à l'antenne. Mais cette frustration de voir les joueurs en fait choisir leur moment, choisir leur match.
Moi, ça m'énerve parce que moi, en plus, ces moments-là, je les vois, notamment, je vais revenir sur un match contre Pafos, mais quand il gagne 2-1, il loupe une occasion, le gardien, il est sorti de ses buts et ils veulent pas tirer et tout. Et je regardais le match avec mon père et je dis à mon père, tu vas voir, ils vont prendre un but dans le temps additionnel, ils vont faire match nul. Et ça a pas loupé. Bon, Eric, l'inconstance de Monaco, là, toi qui connais bien le club, comment tu l'analyses? Le problème le problème de Monaco, on a quand même l'impression que on ne sait pas trop où ils vont au niveau du recrutement, au niveau des moyens. Alors parce que le problème de Monaco, bon, je le dis souvent, c'est la pression populaire qui est inexistante et du coup il faut être beaucoup plus fort que les autres pour performer. Ah ouais, mais on après, va quand il y a la dire, pression populaire, il mais- faut également être plus fort parce qu'il faut la supporter. Oui, non, mais Reconnais, Eric, toi qui parfois parles des caprices des joueurs et t'aimes bien parler de la responsabilité des joueurs, mais là aussi, c'est parfois agaçant aussi d'entendre ça pour Monaco. Dire, oh, oui, les gars, là vous mais- êtes tranquilles et tout, vous avez des vies de rêve. Eh oh, choisissez pas les matchs, bougez-vous le cul, quoi. Non, mais ok, mais bon, écoute, là, franchement, je comprends plus trop le projet monégasque parce que on n'a pas l'impression que déjà le budget est pas si important que ça finalement pour un club qui est puissant en temps normal et là on a l'impression qu'il rentre dans le rang avec le choix de l'entraîneur aussi. Il y a un doute sur cet entraîneur. Est-ce qu'il a les épaules pour entraîner l'AS Monaco? Est-ce qu'il n'est pas trop jeune? Est-ce qu'il n'a pas sauté une étape trop vite? Il y a plein de questions. Et puis, il y a Ah, pas mais mal ça, de la blessés question, encore, hein. c'est les gars qui l'ont choisi, c'est à eux de répondre à cette question. Si on recrute aujourd'hui beaucoup par data et ils ont analysé que c'était lui, alors c'est vrai qu'ils ne le lancent pas au bon moment dans une saison, c'est compliqué pour un Pourquoi entraîneur de prendre une équipe. Ils prennent Mais des entraîneurs avec des datas maintenant aussi? Ah bah les entraîneurs, oui, sinon tu crois qu'ils le prennent comment parce qu'ils d'accord. savent que c'est l'entraîneur qui fait tant de jouer son équipe de telle façon, qui se crée beaucoup d'occasions, qui fait... Ah bah bien sûr. Ah D'accord. bah bien sûr, sinon il n'avait pas une expérience assez grande pour justifier que ce soit ce choix-là. Mais bon, Bon, je reviens au malgré match. tout, pour en revenir à Monaco, tiens, Mm. bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ouais, tu peux parler du match, de ça qui va bien ou de ça qui va pas bien, de globalement d'être frustré parce qu'ils ne répondent pas toujours présents. Bon, le match, tu vois, Galatasaray, c'est vraiment là où on avait un petit peu la trouille parce que Pafos, ils n'avaient pas profité. Et là, il fallait absolument qu'ils gagnent. Bon, ils l'ont fait. Et ils vont sortir. A priori, ils vont sortir. Je pense que on va sortir nos équipes de la phase de poule. Je crois qu'il ne faudra pas trop faire la fine bouche quand même. Au vu de la situation financière de nos clubs, on pourra quand même se réjouir d'avoir sorti tout le monde. Hein. Tu vas sortir une équipe top 8, le PSG. Marseille et Monaco, barrage. Bon, bah, moi je trouve que c'est plutôt positif. Hein. Faut le mettre en avant, ça quand même. Hein. Après, tu peux toujours être. Ouais. Je pense que Vincent Labrune doit faire un communiqué pour se féliciter. Bah, c'est parce que c'est grâce à lui quand même. Il faut quand même le dire. Quoi. C'est Juste, choix. attends, toi, tu Parce parles qu'en fait, sur des grandes. En fait, le fait on n'a pas d'avoir tout dit sur le match encore. Le fait d'avoir mis tout le monde à zéro en termes financiers, tu vois, c'est une stratégie de la part de Vincent Labrune pour dire maintenant vous êtes obligé de vous bouger. Donc il faut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau, tu vois, parce que là on a un président de la Ligue qui est novateur, tu vois. Brian, évaluation là, qui t'a aimé, pas aimé en dehors de Balogun dont on a déjà parlé? Moi, un que j'ai bien aimé parce qu'il a été mis un peu au placard par Hutter et il amène cette touche de caractère. Moi, j'aime beaucoup Salissou, même si défensivement, des fois, il peut passer au travers et tout. Mais c'est un joueur, en fait, un peu comme à l'époque, il y a quelques saisons de ça, avec un Radji, par exemple, quelqu'un qui a un peu la hargne et qui va... et qui comme va ça, il remonter file un son petit peu de équipe. caractère à Kerrer à côté. Ouais, ben j'aimerais bien. Comme Kerrer, il est un petit peu faiblard, au moins, il lui prête un peu. Mais tu vois, Daniel, Monaco, il y a toujours eu des joueurs qui n'étaient pas forcément les plus talentueux à certains postes, mais qui avaient du caractère. Par exemple, en 2017, on peut parler de Radji. Si on va un peu plus haut que ça, même s'ils avaient un peu plus de talent, on peut parler du duo de milieu de terrain Bernardi-Zikos, où c'était des mecs là, t'étais dans du très solide. Ils y étaient. Et il y a toujours eu en fait des joueurs comme ça qui remontaient l'équipe et qui voilà, n'avaient pas peur de faire des remontrances. Et qu'est-ce que tu penses parce que je sais pas si c'est partagé les avis là-dessus à Monaco et tout, mais pour moi il doit être titulaire, c'est Minamino.
Minamino, il souffle. Moi, je trouve, dernièrement, tu sais, il poids. avait été un peu sorti, là, il est revenu, là, notamment titulaire contre le PSG. Bon, et je trouve que c'est lui qui marque. Mais même, tu sais, sur les semaines d'avant, il avait un peu perdu sa place et puis on savait pas trop où le mettre sur le terrain. Là, moi, je l'aime bien dans cette position-là. Et Moi, mine je de l'aime rien, beaucoup aussi. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux à Monaco que lui. Non, mais moi je l'aime beaucoup à ce poste-là et moi j'aime bien les joueurs qui sont un peu techniques, un peu petits de gabarit avec un peu de finesse. C'est pour ça que même si quand il passe à côté de ses matchs assez régulièrement, Bah, et t'as qu'il quand même découche pas souvent, beaucoup mieux que lui, hein, et j'aime beaucoup offensivement. Hein. Golovin, j'aime beaucoup Minamino, j'aime beaucoup Akliouche, j'aimais beaucoup Ben Seguir parce qu'il y a cette finesse technique et c'est des joueurs que même s'ils passent à Ah côté bah d'un Ben match, Segar, tu elle a sais oublié, hein, parce qu'il joue même pas trop, hein, là, oui, même quasiment mais pas. Quoi. c'est des Brian, joueurs, en merci fait, beaucoup. Faut qu'on s'arrête, il est quasiment minuit. ça marche. Mais merci en tout cas. À très bientôt.